Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que notre pays est entré dans une nouvelle phase politique critique et plus dangereuse que jamais. Le seul but poursuivi par le régime RDPC demeure la conservation du pouvoir à vie et à tous les prix. Le RDPC a une peur viscérale des élections. C'est cette peur panique des élections qui fait naître l'idée de transmission du pouvoir de gré à gré. D'aucuns parlent de coup d'État constitutionnel et ils n'ont pas tort. Ce n'est pas une régression, c'est un naufrage constitutionnel et politique. Aujourd'hui, le roi est nu. La formule « le roi est nu » est issue du célèbre conte « Les habits neufs » de l'empereur, publié en 1837 par le Danois Hans Christian Andersen. Dans ce récit, deux escrocs convainquent un souverain vaniteux qu'ils peuvent lui tisser un habit merveilleux, invisible aux yeux des sots et des incapables. Tout le royaume, pas peur de passer pour imbécile, fin d'admirer le monarque qui défile en réalité complètement nu. Seul un enfant innocent et libre de calcul ose briser le silence. Mais il n'a pas d'habit du tout, crie-t-il. De cette fable est née l'expression universelle « le roi est nu ». Elle désigne le moment précis où la vérité, longtemps masquée par la peur, la convention ou la flatterie, éclate au grand jour, irrémédiablement. En politique, cette formule marque l'instant où les apparences du pouvoir s'effondrent. C'est que Simon Leys osa en 1971 en dénonçant le maoïsme réel alors que le monde entier célébrait le petit livre rouge. Maurice Kamto le fait aujourd'hui au Cameroun. Le 3 avril 2026, depuis Yaoundé, le président national du MRC a lancé avec une rare lucidité. Aujourd'hui, le roi est nu. Aujourd'hui, le roi est nu. Comme dans le conte, un seul cri ne suffit pas à faire tomber l'illusion. Encore faut-il que ce cri soit juste, solidement documenté, prononcé au bon moment et entendu par le bon auditoire. Cette nuit du 3 avril 2026, ce cri a retenti avec force. Mes chers compatriotes, depuis près d'un an, le champ politique était tout entier livré à ceux qui ont fait croire pendant des années que j'étais l'obstacle à la formation d'une coalition des partis politiques et candidats de l'opposition, seuls capables de remporter une victoire électorale sur le régime dictatorial en place. Par une décision sauvage et sans précédent de ce régime, je n'ai pas été candidat à l'élection présidentielle de 2025. Mais les Camerounais n'ont vu aucune coalition, ni celle des partis politiques et des candidats de l'opposition, ni même, parmi ces derniers, ceux qui avaient passé le temps à vendre leur jeunesse aux Camerounais. D'autres acteurs politiques nationaux prétendaient avoir une autre voie que les élections pour venir à bout du régime et apporter aux Camerounais le changement radical auquel ils aspirent depuis si longtemps. Les Camerounais ont attendu et n'ont pas vu cette voie. Dans le conte d'Andersen, le roi défile nu. La cour applaudit, les ministres s'extasient. Tout le royaume fait mine d'admirer des habits invisibles. Il faut un enfant libre de peur et de calcul pour dire l'évidence. Cet enfant, à l'aube du 3 avril 2026, s'appelle Maurice Kamto. Il ne pouvait pas se taire. L'histoire ne lui aurait pas pardonné le silence, vu sa posture. Depuis que Paul Biya a soumis au Parlement, réuni en congrès le 2 avril 2026, le projet de révision constitutionnelle, le projet de loi 2014-PJL-P, convoqué en procédure d'urgence par un arrêté signé le 1er avril par le président de l'Assemblée nationale, Théodore Datugo. Une seule question brûlait les lèvres. Qu'en dit Maurice Kamto?
Il était attendu, il a répondu, à l'heure où les peuples qui se battent ne dorment pas, quand la conscience veille pendant que le pouvoir somnole dans ses certitudes. Sur sa page Facebook officielle, le professeur, celui que le régime avait exclu des bulletins de vote de l'élection présidentielle d'octobre 2025 par une décision que Human Rights Watch a qualifiée de, je cite, sans base juridique. Celui qui fut emprisonné en janvier 2019 pour avoir osé contester le résultat de 2018 a publié une déclaration qui restera gravée dans l'histoire constitutionnelle du Cameroun. Dans le conte, l'enfant crie ce que les courtisans n'osent pas dire. Ce soir du 3 avril, cet enfant s'appelle Maurice Kamto. Le lion ne rugit pas pour rien, et quand il rugit à l'aube, c'est que quelque chose de fondamental est en train de mourir ou de naître. Maurice Kamto. L'élection présidentielle du 12 octobre 2025 a le mérite d'avoir créé un électrochoc sur la scène politique nationale. En tant que dirigeant d'un parti politique, et non pas d'une milice quelconque, je crois que la voie électorale permet de créer les conditions d'un changement alternatif dans une société politique qui se pique de faire le jeu des élections, quand bien même ses dirigeants n'y croient pas. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que notre pays est entré dans une nouvelle phase politique critique et plus dangereuse que jamais dans le prolongement de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Je le fais au nom du triple devoir de vigilance, de vérité et de responsabilité. Dans le conte d'Andersen, ce qui est le plus troublant n'est pas seulement que le roi soit nu, c'est que tout le monde le sait et que personne n'ose le dire. Depuis l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, scrutin qui a mobilisé près de 7,8 millions d'électeurs camerounais et dans lequel le Conseil constitutionnel dirigé par Clément Tangana a proclamé Paul Biya vainqueur avec 53,66% des voix en l'absence de son principal challenger historique. Le champ politique national était retombé dans un silence de cour. Un silence du royaume qui vint d'admirer des habits invisibles. Maurice Kamto, lui, avait été écarté de cette élection le 26 juillet 2025 par Elections Cameroun et les CAM sous le prétexte d'une, je cite, pluralité d'investiture au sein du Manidem, le parti sous la bannière duquel il se présentait après avoir quitté le MRC. Le Conseil constitutionnel avait confirmé cette exclusion le 5 août 2025. Kamto l'avait qualifié lui-même de, je cite, sauvage et sans précédent. Depuis lors, les coalitions tant promises n'avaient jamais vu le jour. Les voix alternatives annoncées à grand renfort de rhétorique n'avaient mené nulle part. Pendant ce temps, Paul Biya régnait, vieillissait, se taisait, mais préparait. Depuis le palais des Tutsis, sous la coordination, dit-on, discrète du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ganga, le régime taillait, cousait et brodait des nouveaux habits invisibles, en secret, à l'abri des regards. Pendant près d'un an, tout un royaume a fait semblant d'admirer les habits du roi. Ce soir du 3 avril 2026, quelqu'un a enfin regardé sans scier. Rosa Parks refusa de céder sa place dans le bus de Montgomery en 1955. Nelson Mandela a choisi la prison plutôt que la capitulation en 1964, déclarant depuis le box des accusés des Rivonia qu'il était prêt à mourir pour l'idéal d'une société libre et démocratique. Thomas Sankara préféra dire la vérité au peuple plutôt que de lui vendre des illusions et il en paya le prix ultime. Maurice Kamto lui choisit de parler quand tout pousse au silence.
Ce n'est pas anodin. En temps de crise institutionnelle profonde, le silence n'est pas une absence de choix. C'est une décision politique. Sous des dehors de tranquillité et de stabilité, et malgré le triomphalisme habituel de ceux qui foulent aux pieds l'état de droit au Cameroun, notre pays connaît une crise politique et institutionnelle sans précédent. Dans le passé, on veillait à sauver les apparences. Aujourd'hui, le roi est nu. Dans le conte d'Anderson, les escrocs ne voient pas le roi à main armée. Ils lui vendent une fiction habillée en prestige, un vêtement si exceptionnel que seuls les intelligents pourront le voir. Et le roi, pas peur de paraître sot, fait semblant. C'est exactement ce que Maurice Kamto nomme ici, dans sa déclaration du 3 avril 2026, le coup d'État constitutionnel. Ce que les constitutionnalistes du monde entier désignent sous ce terme, c'est l'art de renverser l'ordre républicain, non pas avec des chars dans les rues, mais avec des stylos dans les couloirs du Parlement. Victor Orban l'a fait en Hongrie dès 2011. Fort de sa majorité des 2/3, il a réécrit la loi fondamentale pour tailler le pays à sa mesure, vidant la Cour constitutionnelle de ses pouvoirs et musclant l'exécutif au détriment de tout contre-pouvoir. Un coup d'État à petits pas, selon les analystes européens. Recep Tayyip Erdogan l'a fait en Turquie, exploitant la tentative de putsch de juillet 2026. Ce, je cite, don de Dieu, selon ses propres mots. Il l'a fait adopter par référendum en 2017, une réforme qui a transformé le régime en une, je cite, autocratie élective. Et voici que Paul Biya, à 93 ans, au seuil de son 8e mandat, tente sa propre version du scénario. Le projet de loi soumis au Parlement, réuni en congrès le 2 avril 2026, crée un poste de vice-président. Selon la formulation révélatrice du texte, le nouvel article 5 dispose que le président, je cite, peut être assisté d'un vice-président. Non une obligation, mais une faculté purement discrétionnaire. Il le nomme seul quand il le voudra. Il peut le révoquer à tout moment. En cas de vacance du pouvoir, ce vice-président devient automatiquement président de la République, chef de l'État et chef des armées, sans avoir jamais sollicité le suffrage populaire. Et ce nouveau président non élu pourra à son tour nommer son propre vice-président. La boucle de la transmission héréditaire ou népotiste est bouclée, dit-on. Les nouveaux habits s'appellent vice-président. Leur tissu est fait de désignation, non d'élection. Le peuple ne peut pas les voir parce qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas une régression de Maurice Kamto, c'est un naufrage constitutionnel et politique et il convoque l'histoire pour frapper plus fort. En juin 1979, une révision constitutionnelle avait désigné le Premier ministre comme successeur automatique du chef de l'État. C'est ce même mécanisme glissé dans la Constitution par Amadou Ahidjo qui avait permis à Paul Biya d'accéder à la présidence sans élection le 6 novembre 1982 au lendemain de la démission surprise d'Ahidjo. L'élève a retenu la leçon du maître avec une fidélité scrupuleuse, dit-on. 44 ans plus tard, il reproduit aujourd'hui à son propre profit et à celui de ses héritiers désignés le mécanisme qui l'avait hissé au sommet de l'État. Maurice Kamto. Comme si ce n'était pas assez, interrompant précipitamment le cours des travaux parlementaires, le président de la République en fonction introduit un projet de loi portant révision de la Constitution qui prévoit la création d'un poste de vice-président de la République. Celui-ci ne sera pas élu,
mais nommé par lui, quand il le voudra bien. Il pourra le remplacer quand cela lui plaira. Lors de la prestation de son serment d'investiture, le 6 novembre 2025, le président de la République reconduit, grâce au Conseil constitutionnel et aux forces de défense et de sécurité, comme en 2018, a juré de protéger la Constitution. Moins de 6 mois après, il piétine cette même Constitution de façon brutale, manifestant ainsi, une fois de plus, son mépris pour le peuple camerounais, qu'il n'a jamais regardé que comme un ensemble de sujets soumis au monarque qu'il est. Aucun débat n'a été organisé par le gouvernement pour éclairer l'opinion sur les bouleversements en cours. Il n'y a eu aucune explication, ni la moindre concertation ou implication des forces politiques du pays, même pas celles représentées au Parlement. Il aurait pu indiquer ses intentions lors de la campagne pour l'élection présidentielle d'octobre 2025. Il n'en a rien été. Dans le conte d'Anderson, seul le roi défile nu. Au Cameroun, le diagnostic de Maurice Kamto est plus radical, plus vertigineux. Ce n'est pas seulement le président qui manque d'habits légitimes. C'est toute l'architecture institutionnelle du pays qui avance nu sous le regard du peuple. Le président de la République, son élection du 12 octobre 2025 reste gravement contestée, organisée sans son principal challenger historique, écarté par une décision que Human Rights Watch a qualifiée de manœuvre délibérée visant à, je cite, soutenir la stratégie de confiscation du pouvoir par le parti majoritaire. Les députés à l'Assemblée nationale, leurs mandats ont été prorogés à répétition, initialement prolongés jusqu'au 30 mars 2026. Ils le sont désormais jusqu'en décembre 2026, officiellement pour des raisons budgétaires et techniques. Officieusement parce que le régime sait qu'il perdrait des élections législatives libres et transparentes, dit Maurice Kamto. L'article 15 alinéa 4 de la Constitution, censé s'appliquer uniquement en cas de crise grave, est devenu, selon de nombreuses analyses constitutionnelles, un simple outil de transition silencieuse vers l'éternisation du pouvoir. La constitutionnaliste professeure Félicité Ona Fégué, fille de Joseph Ona, principal rédacteur de la Constitution de 1996, l'a affirmé dans une tribune retentissante publiée quelques heures avant la déclaration de Maurice Kamto. Assister à cette révision, c'est assister à la, je cite, seconde mort délibérée du texte que son père avait conçu pour encadrer et limiter le pouvoir. La Constitution de 1996 était une borne. On en a fait une arme. Ce n'est pas un roi qui défile nu, c'est le président, les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, tout un cortège officiel qui avance sans habit légitime et que personne n'ose regarder en face. Maurice Kamto. Le seul but poursuivi par le régime RDPC demeure la conservation du pouvoir à vie et à tous les prix. À preuve, aujourd'hui, en 2026, ce régime récidive et piétine à nouveau la Constitution en prorogeant une fois de plus le mandat des députés et en manipulant la loi électorale pour faire sauter le verrou de la limitation de la prorogation du mandat des conseillers municipaux. On se retrouve ainsi dans une situation où le pouvoir actuel est dépourvu de toute légitimité et, normalement, ne peut plus gouverner le pays. En effet, l'ensemble des institutions nationales et locales désignées par voie d'élection sont illégitimes. Plus aucune d'entre elles ne peut revendiquer une assise populaire parmi la majorité des électeurs camerounais. L'élection du président de la République est gravement contestée. Les députés à l'Assemblée nationale
ne sont plus issus du suffrage populaire. Les conseillers municipaux non plus, et ils ont transmis leur illégitimité aux conseillers régionaux prétendument élus par eux en fin 2025. Dans le conte d'Anderson, il y a un moment précis où le basculement s'est produit, celui où l'enfant comprend que le roi est nu depuis le début et non pas seulement depuis le défilé. Ce moment précis, dans la déclaration de Maurice Kamto, c'est la convocation d'un texte officiel sorti des archives, le décret numéro 2019-43 du 5 février 2019 portant délégation permanente de signature du président de la République au secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ganga. Ce décret, resté confidentiel pendant plusieurs mois avant d'être révélé sur les réseaux sociaux en mai 2019, est d'une portée accablante. Selon le quotidien Mutation, le secrétaire général, je cite, discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. En clair, dès février 2019, soit seulement 2 mois après sa réélection contestée d'octobre 2018, Paul Biya avait déjà transféré l'essentiel du pouvoir exécutif à un collaborateur non élu. Le député Jean-Michel Nietzsche l'avait immédiatement dénoncé avec force. Cette délégation permanente, sans aucune délimitation des compétences, constituait, je cite, une délégation générale et surtout illimitée des pouvoirs d'un proclamé élu au suffrage universel à un collaborateur non élu. Le roi est nu depuis 2019. Kamto sort l'archive comme on sort un couteau de sa gaine. Et soudain, tout le monde voit ce que tout le monde savait sans oser le dire. Maurice Kamto ne dit pas simplement que Paul Biya gouverne mal. Il dit, preuve à l'appui, que Paul Biya ne gouverne plus depuis au moins 7 ans. Ce décret est la pièce à conviction la plus dévastatrice de ce réquisitoire. On ne peut plus faire semblant d'admirer les habits. Maurice Kamto. Lorsque nous avons dénoncé cette tentation qui a commencé à se manifester après l'élection présidentielle de 2018, on nous a traités de tout et j'étais en prison. Mais l'idée a commencé à se concrétiser sur le plan administratif par le décret du 5 février 2019 portant délégation de signature du président de la République prétendument élu seulement 2 mois plus tôt au secrétaire général de la présidence de la République nommément désigné. Cette transmission du pouvoir à bas bruit est contenue dans l'article 2 du dit décret qui dispose que le secrétaire général de la présidence de la République discriminera lui-même les affaires qu'il estime opportun de réserver à la signature du président de la République. Donc, dès 2018, le président de la République en fonction savait qu'il n'était plus apte à diriger le pays. Pourtant, il a volé la victoire à l'élection présidentielle de cette année-là. D'aucuns l'ont toléré, sans doute pour des raisons diverses, parmi lesquelles l'espoir naïf qu'il serait raisonnable et qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2025. En attendant, les Camerounais ont eu droit à un septennat 2018-2025 presque blanc ou pire, au cours duquel la situation économique, politique et sociale générale du pays s'est gravement détériorée. Dans le conte d'Anderson, un roi nu évite les miroirs. Il ne peut pas se regarder sans voir sa propre nudité. Au Cameroun, les miroirs s'appellent des urnes et le RDP se les fuit avec une constance qui force l'admiration par sa candeur, même, dit Maurice Kamto. Le leader du MRC, politologue averti, dissèque le parti
au pouvoir avec la précision d'un bistouri. Le RDPC, ce rouleau compresseur, dit-il, qui se vantait jadis d'écraser toute opposition, héritier direct du parti unique d'Aïdjo. L'Union nationale camerounaise, transformée en RDPC en 1985, révèle aujourd'hui sa vérité profonde. Un parti qui prétend avoir remporté l'élection présidentielle il y a seulement 6 mois, qui clame sa victoire sur tous les tons, qui parade et triomphe. Pourquoi refuse-t-il d'organiser les élections législatives et municipales dans la foulée? Pourquoi projette-t-il les mandats des députés jusqu'en décembre 2026? Pourquoi dote-t-il les textes constitutionnels pour supprimer les limites légales sur la prorogation des conseillers municipaux? La réponse de Kamto est implacable parce qu'il sait qu'il va perdre, dit-il. Un parti qui fuit les urnes après avoir prétendu les remporter n'est pas vainqueur, il est condamné. En repoussant les législatives, le régime neutralise toute possibilité que le rapport de force à l'Assemblée reflète la réalité du terrain. La révision constitutionnelle elle-même trahit la même peur. Elle est menée par un parlement au mandat contesté sans véritable débat public en procédure d'urgence. Du 2 avril, ouverture du Congrès, au 4 avril, adoption programmée. Un roi nu ne regarde pas dans les miroirs. Le RDPC ne va plus aux urnes. La logique est la même, celle de l'homme qui sait exactement ce qu'il verrait s'il osait regarder. Patrice Lumumba disait que le colonialisme avait peur du peuple éveillé. Aimé Césaire écrivait que la peur des dominants naît le jour où le dominé cesse d'avoir peur. Le RDPC a peur. Sa révision constitutionnelle en est la preuve en acte, dit Maurice Kamto. En effet, cette pseudo-révision constitutionnelle, qui ne porte à première vue que sur quelques dispositions de la Constitution concernant le président de la République, entraîne un bouleversement majeur des institutions de la République. À travers la transmission du pouvoir de gré à gré, le président en fonction installe une monarchie républicaine d'assises constitutionnelles à la dynastie héréditaire ou népotiste. Chers compatriotes, en toute responsabilité, nous dénonçons avec la dernière énergie cette capture institutionnelle du pouvoir qui veut s'habiller d'une apparence de légalité. Mesdames et messieurs les membres du Parlement, vous ne pouvez pas voter une loi qui détruit les fondements constitutionnels de notre République. Les conséquences de cette révision constitutionnelle d'apparence légère sont telles qu'on aurait dû consulter le peuple camerounais par voie de référendum. Le régime RDPC croit s'être enraciné pour toujours, mais il se trompe. Il comprendra que dans une république, le pouvoir vient du peuple. Et les Camerounais le savent désormais. Dans le conte d'Anderson, le cri de l'enfant ne fait pas tomber le roi, mais il fait tomber le mensonge. Après lui, personne ne peut plus faire semblant. Le roi continue sa marche, mais il ne peut plus prétendre être habillé. Le peuple entier sait. C'est exactement là où en est Maurice Kamto, ce 3 avril 2026. Il a crié, et maintenant, c'est au peuple de regarder, dit-il. Le président du MRC ne se contente pas de diagnostiquer le naufrage. Il mobilise, il annonce le lancement d'une vaste campagne de pétition en ligne ouverte à tous les Camerounais, sans considération de bord politique. Il interpelle directement les membres du Parlement. Chers citoyens de mon pays, notez dans un coin de votre mémoire et de vos cœurs
le mépris permanent dont vous êtes l'objet et mettez un terme au coup d'État constitutionnel permanent à l'occasion de toute élection à venir. Car le travail que nous avons abattu ensemble depuis une quinzaine d'années porte ses fruits. Nous avons défait électoralement le RDPC. C'est historique. Généralement, un pouvoir qui vient de gagner une élection présidentielle profite de la dynamique de sa victoire pour organiser dans la foulée les élections législatives et locales. C'est ce qu'on observe partout dans le monde. C'est parce que le RDPC est sûr de sa défaite qu'il évite à tout prix les élections, alors qu'il prétend avoir gagné l'élection présidentielle 5 mois plus tôt. Nous devons empêcher le malheur politique qui frappe notre pays de prospérer. Nous devons tous ensemble exprimer clairement, haut et fort, notre rejet du coup d'État constitutionnel et institutionnel en cours. C'est un avertissement solennel, une ligne rouge tracée à l'encre de l'histoire. Kamto n'est pas seul. Ce même avril 2026, plusieurs voix se sont élevées simultanément. Abdourahmane Amadou Baba du RDDRC a jugé le texte, je cite, purement et simplement anticonstitutionnel au regard de l'article 64 de la Constitution qui interdit toute révision portant atteinte aux principes démocratiques. La prof Félicité Ounan Fegue a publié sa tribune retentissante. Pour la première fois depuis longtemps, un consensus clair traverse l'opposition sur ce point fondamental. Le conte lui aussi finit par un consensus. Une fois que l'enfant a parlé, tout le monde lui donne raison. Kamto dit encore quelque chose d'essentiel, souvent passé inaperçu. Le travail acharné de ces 15 dernières années porte enfin ses fruits. Nous avons défait électoralement le RDPC. C'est historique, affirme-t-il. Même sans victoire officielle proclamée, même face à un conseil constitutionnel aux ordres, dit-il, les équilibres politiques ont basculé. Le RDPC le sait mieux que quiconque. C'est pour cela qu'il fuit les urnes, qu'il écarte les candidats, qu'il révise la Constitution dans la précipitation, dit Maurice Kamto. On ne modifie pas la loi fondamentale à la URSAD quand on se sent fort. On le fait quand on a peur de perdre. L'enfant a crié. À présent, c'est au peuple de regarder, non plus de côté, mais droit dans les yeux du roi. L'Union africaine est interpellée. Ces instruments juridiques condamnent explicitement les changements et maintien de pouvoir anticonstitutionnel. Le monde regarde et le Cameroun, ce grand pays d'Afrique centrale, riche de ses 29 millions, que dis-je, de ses 30 millions d'habitants, qui méritait mieux que 44 ans du même règne, attend. Nous allons lancer une campagne de pétition en ligne afin que les Camerounais, sans considération de bord politique, puissent s'exprimer. Le peuple souverain doit rester confiant et fort et décider en définitive qui est le vrai président de la République du Cameroun. Qui sont les vrais députés de la nation, les vrais conseillers municipaux et maires de nos villes, les vrais conseillers régionaux, investis de sa confiance et donc de sa légitimité. Dans le conte d'Anderson, la fin est sobre et terrible. Après le cri de l'enfant, l'empereur comprend que son peuple a raison. Pourtant, il continue sa marche sans dire un mot. Les chambellans tiennent toujours la traîne d'un manteau qui n'existe pas. Le cérémonial se poursuit, mais quelque chose a changé irrémédiablement. Tout le monde sait. La fiction peut encore durer quelque temps. Elle ne peut plus convaincre. Dans 100 ans, quand les historiens camerounais examineront les archives
de cette période, ils retiendront que la nuit du 2 au 3 avril 2026 fut une nuit charnière. D'un côté, un régime qui, à l'abri de ce palais et de ses institutions dociles, faisait adopter en 4 jours une révision constitutionnelle destinée à perpétuer ce que la prof-félicité Ona Fegue a appelé un, je cite, régime bâtard, ni vraiment présidentiel, ni vraiment semi-présidentiel, un système hybride sans contrepoids ni cohérence interne. De l'autre côté, à l'heure où les consciences veillent, un homme a refusé de se taire, un homme qui a refusé de plier, un homme qui a refusé de croire que le silence était une forme de prudence. Le jour se lèvera sur notre pays, dit Maurice Kamto. Le jour se lèvera sur notre pays. Vive le Cameroun. C'est la phrase de ceux qui ont raison trop tôt. C'est la phrase de Nelson Mandela dans sa cellule de Robben Island, condamné à la détention à vie en 1964 pour avoir refusé de renoncer à ses idéaux. C'est la phrase des hommes qui ont compris que l'histoire, cet arbitre implacable des grandes batailles politiques, ne se laisse pas acheter avec des congrès convoqués en 48 heures, ni des constitutions révisées à la hussarde. Dans le conte, l'Empire continue sa marche, mais tout le monde sait, et une vérité sue par tous finit toujours par s'imposer. Kamto a parlé à l'aube du 3 avril 2026 depuis sa page Facebook, sans caméra de télévision ni conférence de presse solennelle, avec des mots pesés, des faits documentés et une architecture argumentative que peu d'opposants sur le continent peuvent égaler. Le temps a commencé son décompte et le roi est nu, dit Maurice Kamto. Merci.